Tu as une espèce de liberté d'énergie ici qui je trouve qui est incroyable. Et je pense que c'est aussi du fait que la sécurité, elle est exceptionnelle. Ici, tu es tellement dans une espèce de bulle, de sérénité, de bonne vibe, qu'en fait, quand tu reviens en France, c'est un peu un choc, quoi. Là, ce qu'on a montré, du coup, voilà, c'est, comme j'ai dit, moins de 300 € par mois. Franchement, c'est que du bonheur. T'as qu'à envie de rester ici quand tu viens là, en fait. Là, on entend le fameux ping-pong show, ping-pong show. Et nous, on sait pas ce que c'est, en fait. On se fait encercler par 5 mamas. Et waouh, on a vécu un truc de fou. On est un peu sous le choc, mais je pense que c'est un truc, avec le recul, je pense que ça a changé ma vie. Générique. Alors salut Marvin, comment tu vas? Bah ça va et toi William? Nickel, je te remercie. La petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire, c'est important. Alors dis-moi Marvin, là on est dans ton condominium, ça s'appelle le High, c'est ça? C'est ça, High Wahin. Ok, ok. Dis-moi, tu payes combien ici? Je paye, alors j'ai réussi à avoir un prix, je paye 9000 bahts par mois. Okay. Donc ça fait environ à peu près moins de 300 € par mois. D'accord, donc c'est un mode studio. Mode studio, voilà, mode studio. Après il y a des facilities, il y a la piscine, il y a la salle de sport. Ouais. On va montrer ça vite fait. Voilà, il y a la piscine qui est assez sympathique. Il y a le tube, tiens, on va aller montrer ça aux abonnés. Il y a une petite salle de sport qui est assez basique, mais c'est bien pour s'entraîner un petit peu, faire du cardio. Exactement. Ici, je marche un peu, c'est cool. Voilà, petit tapis de cardio, un petit peu d'haltère, et puis voilà. Donc c'est toujours sympa pour faire un petit peu de sport. Là, c'est un espace, espèce de petit espace coworking, quoi, ici. C'est ça, exactement. Ici, on peut travailler tranquillement avec la clim. Voilà. C'est très calme. Impeccable. Bon, on vous montrera pas le condo parce que Marvin il a pas fait le ménage. Il m'a pas prévenu. Ouais, c'est pas prévu et puis bon du coup c'est pas grave. Donc mais ça a l'air assez calme et tout, c'est ça, très calme. Sympa. Ouais, très calme. Il y a une partie qui est pas habitée. C'est tout neuf en plus. C'est ça. Ah, toute cette partie-là, elle n'est pas habitée? Voilà, il y a une partie qui n'est pas habitée sur la droite là. D'accord, pourquoi c'est pas terminé? Ouais, je pense que c'est pas terminé. Alors pour la petite anecdote, c'est marrant parce qu'on vient un peu du même coin, de la même ville, en région parisienne. Et d'ailleurs, tu as même rencontré une cousine à moi dernièrement quand tu es retourné en France. Ouais. Donc c'est marrant, le monde est petit. Le monde est petit, ouais. Est-ce que tu peux raconter un peu cette anecdote? Oui, bien sûr. Je suis allé, donc j'ai profité de rentrer en France pour faire des tests, pour savoir si tout allait bien. Et en fait, au moment où elle me fait la piqûre, elle me dit est-ce que tu connais, elle me dit où est-ce que tu vis? Je lui dis je vis en Thaïlande. Elle me dit moi j'ai déjà été en Thaïlande, à Wahin. Ouais. Je lui dis normalement les gens ils connaissent pas trop Wahin. Ouais. Du coup je lui dis d'accord et tout. Et elle me dit parce qu'en fait c'est la copine de ton frère. De mon cousin en fait. C'est ça, la femme de mon cousin. Voilà. C'est ça, exactement. Et elle me dit du coup je connais William Ntai. Et je dis c'est marrant, je dois faire une vidéo avec lui dans quelques semaines. Donc petite dédicace à toi Laetitia. C'est ça. Salut Laetitia. Alors dis-moi Marvin, sinon toi t'es arrivé en Thaïlande depuis combien de temps là? Je suis arrivé en Thaïlande, ça va faire 1 an là, dans 2 semaines ça fera 1 an. Ok. Et qu'est-ce qui t'a emmené en Thaïlande alors? Alors moi j'étais déjà venu en Thaïlande en 2019, donc il y a 6 ans, j'ai fait un échange universitaire de 6 mois à Bangkok et je suis tombé amoureux du pays. Et après donc j'ai vécu dans différents pays, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu au Mexique, j'ai vécu en Malaisie. Donc tout ça minimum 6 mois à chaque fois. Et après je suis rentré en France et je me suis dit dans quel pays je me suis senti le mieux. Et c'était la Thaïlande, de très loin. Très loin. Et qu'est-ce qui t'a plu en Thaïlande par rapport à tous ces pays-là? Il y a tellement de choses. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Vas-y, on est là pour ça. Alors, déjà la chaleur. La chaleur, toute l'année, c'est incroyable. Moi, je déteste le froid. Donc le fait qu'il fasse chaud toute l'année, c'est trop bien pour moi. Après, tu vas avoir les gens. Les gens, ils sont complètement incroyables, hyper respectueux. Tu sens qu'ils ont une sagesse qui est vraiment incroyable. Tu vas avoir, je trouve qu'il y a une certaine liberté ici. Par exemple, tous les jours, je suis sur mon scooter, je me balade, je suis torse nu, sans casque. Les flics, ils peuvent t'arrêter, ils t'arrêtent, ils rigolent avec toi. Tu as une espèce de liberté d'énergie ici je trouve qui est incroyable.
Et je pense que c'est aussi du fait que la sécurité, elle est exceptionnelle. Et donc en fait, ça t'enlève plein de barrières de négativité, tu vois, que tu peux avoir dans des pays où la sécurité elle est plus haute, plus faible. Et donc du coup bah, tout ça, bah, après bien sûr il y a la nourriture qui est exceptionnelle. Là je suis rentré en France du coup pour 6 jours. Ouais. J'ai hésité à me reprendre un plat de thaï alors que je mange tous les jours, vraiment je mange thaï tous les jours. Ça fait 1 an que je suis là. Ça te manquait déjà. Ça me manquait déjà. Ça fait quand même 1 an que tu vis en Thaïlande. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont, on va dire, interpellé? Je pense que c'est pas quelque chose de nouveau, mais effectivement, par exemple, je suis allé à la poste une fois et je voyais les gens qui se criaient dessus en fait à la poste. Ici, c'est un truc qui peut pas arriver. Ici, la vie, c'est ça baille, c'est à la cool, c'est détente. Et tu vois, c'est ce genre de choses où, bah, mine de rien, même si tu le veux pas, je pense que ça t'affecte en fait. Ça t'affecte et ouais. Ouais, t'as senti qu'il y avait quand même une agressivité entre les gens, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, une agressivité. Après, attention, moi, la France, j'aime beaucoup, je dénigre pas, mais c'est juste que j'ai remarqué qu'en fait, ici, t'es tellement dans une espèce de bulle de sérénité, de bonne vibe, qu'en fait, quand tu reviens en France, bah, c'est un peu un choc, quoi. Et dis-moi, alors, qu'est-ce que tu fais en Thaïlande? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Alors ici j'ai un business en ligne et donc en fait du coup ça me permet de moins dépenser par exemple que si j'étais en France, donc ça forcément ça c'est l'avantage et après bah, voilà, pour l'instant je travaille beaucoup dessus donc je sors pas trop, je suis vraiment focus sur mon business et après bah, Après, je ne veux pas trop m'avancer vu que quand j'habite au Mexique, je disais que je vivrais toute ma vie au Mexique. En Espagne, la même chose. Donc là, je vais juste dire que j'aime le pays. Je vais peut-être y rester longtemps, mais voilà, je ne m'avance pas parce que j'ai vraiment envie de vivre ici. Voilà, du coup, je viens de le dire. D'accord. Voilà. Donc, en fait, j'allais te poser cette question-là. Comment tu vois ton avenir en Thaïlande? Bah ouais, c'est ça le truc. C'est que ton avenir ici, il peut être qu'incroyable en fait par rapport à tout ce que j'ai vu pour l'instant. Pour moi, c'est la meilleure vie que tu peux avoir. Donc aussi bien même par rapport au coût de la vie, j'en parlais un peu avant. Ici, il y a des plats à 2 €. Là, ce qu'on a montré, du coup, voilà, c'est comme j'ai dit, moins de 300 € par mois. Franchement, c'est que du bonheur. T'as qu'envie de rester ici quand tu viens là, en fait. Ouais. Et toi, alors niveau en global, à peu près, combien ça te coûte de vivre en Thaïlande par mois? Moi, je pense que, après, vu que là, je sors pas trop, j'ai une vie un peu spéciale, entre guillemets, j'ai envie de dire franchement, je pense entre 1000 et 1005. Hein. Entre 1000 et 1005. Les dépenses que j'ai, ça va être mon loyer. Ce qui va me coûter cher, c'est l'assurance, par contre. Je paye plus de... L'assurance santé, ouais, l'assurance santé. D'accord, tu payes combien pour ton assurance? Je paye environ 220 € par mois. D'accord, mais à ce prix-là, je suppose que tu as un truc complet, quoi. T'as un truc. Oui, j'ai un truc complet. Ouais. T'as les dents, les yeux inclus. Il y en a un des deux que j'ai pas. C'est les yeux que j'ai pas, il me semble, vu que je l'avais fait juste avant de partir. Donc si tu vas au dentiste, t'as rien à payer. Voilà. Ah ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et moindre petit truc, je veux dire, t'as pas besoin, parce que tu sais, il y a certaines assurances, il faut, pour être remboursé, enfin pour ne rien payer, il faut avoir au moins minimum 1 nuit d'hospitalisation. Est-ce que toi c'est ton cas? Est-ce que tu es assuré pour tout ou c'est vraiment... Alors là je pourrais pas te dire, j'ai pas été... J'ai pas checké. Moi je fais partie des gens où je me dis que tu penses positif, il va t'arriver du positif, donc j'évite de penser que je vais me faire hospitaliser et tout. Renseigne-toi quand même parce qu'en fait il y a pas mal d'assurances qui pratiquent ce truc là en fait. Souvent tu es assuré qu'à partir d'une nuit d'hospitalisation. Donc si tu as des petits bobos ou quoi, tu n'es peut-être pas assuré. Mais vu le tarif que tu payes et à ton âge, je suppose qu'en fait tu dois avoir un truc complet parce que toi t'as quel âge en plus, Marvin? J'ai 28 ans. 28 ans, ouais, donc t'es quand même assez jeune. C'est quelle compagnie d'assurance? April. Dis-moi Marvin, est-ce que tu as des petites anecdotes un petit peu J'en ai plusieurs. J'ai une anecdote, premier soir où j'arrive à Bangkok. Ouais. En fait, moi je viens dans le cadre d'un échange universitaire. Et en fait, l'école dit, si vous voulez, ce soir, les étudiants plutôt disent on peut sortir en boîte ce soir.
Donc on décide de tout sortir en boîte, sauf qu'en fait ce qui se passe, en fait je suis en short et le videur dit directement c'est pas possible d'être en short dans la boîte. Du coup il y a moi et 2 Danois. Alors c'est assez rare ça, parce que c'est vrai qu'en Thaïlande en général ils sont pas très regardants sur la tenue vestimentaire dans les clubs et tout ça, mais c'est vrai qu'à Bangkok il y a certains clubs, c'est un petit peu huppé. C'est ça, Club Ad Khoi pour ceux qui connaissent, donc ça a fermé entre temps, mais c'était du coup il y a 6 ans. Et donc en fait ce qui se passe c'est que avec mes potes danois on se dit du coup on va visiter la ville, on marche un petit peu genre 3 minutes on va dire, et là on entend le fameux ping-pong show. Et nous on sait pas ce que c'est en fait, on sait pas du tout ce que c'est le ping-pong show, donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a un mec qui vient vers nous et il dit voilà, vous avez un show, vous avez des boissons, une boisson gratuite, vous payez l'entrée, vous avez la boisson, vous avez un show. Bon, nous on se dit pourquoi pas en vrai, pourquoi pas, on arrive dedans, donc là c'est un show, sans rentrer dans les détails, c'est un show un peu chaud, un peu cocasse, un peu coquinou, un peu. Et nous on n'avait aucune idée, donc on arrive dedans, on est un peu surpris par les lieux, mais on se dit pourquoi pas, c'est marrant, ouais. C'est marrant, c'est rigolo, on rigole bien pendant 15 minutes, et au bout de 15 minutes, il y a une des filles qui écrit nos prénoms sur une feuille. Ok. Avec une partie de son corps un peu spéciale, disons. Et donc du coup en fait nous on décide de prendre une photo de ça, sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que en fait on pouvait pas prendre de photos. Ouais. On se fait encercler par 5 mamas. Ah, carrément. Ouais, les 5 mamas elles arrivent et elles sont pas très contentes, elles disent oh pay now. Et donc en fait elles veulent nous faire payer 1000 bahts. Donc 1000 bahts qui fait à peu près moins de 1000 bahts chacun. Donc moins de une photo. Pour une photo. Pour une photo, mais la photo elle est légendaire quand même. Elle est légendaire. Je pense que si on la revend, elle peut valoir des milliers. Ouais, mais enfin, il voulait vous faire, on va dire, voilà. Il voulait vous faire cracher, puisqu'elle aurait pu vous dire tout simplement, efface la photo. Voilà, on n'a pas le droit de prendre des photos, et basta quoi. Exactement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on négocie, on est en Thaïlande. En plus, nous, c'est vraiment le premier soir où on est en Thaïlande, quoi. Donc vraiment, on se dit, on va négocier, on va voir. Et au final, il y a une maman qui arrive sur ma gauche. Elle a une lampe torche ici, une lampe torche dans la main, et en fait, elle m'a mis un espèce de petit coup sur la tête pour me dire, en gros, voilà, si on règle pas le problème rapidement, ça peut être. On va t'assommer, c'est foutu. C'est foutu. Et donc du coup ça s'envenime un peu, et là il y a un Danois qui dit vous savez quoi, il pose 500 bahts, donc à peu près de moins de 15 €. Ouais. Et on sort de là et on se dit waouh, on a vécu un truc de fou. On est un peu sous le choc, mais on se dit franchement ce pays c'est le multiverse en fait, c'est incroyable. Bah ouais, comme on dit, comme tu disais tout à l'heure, tu as une sécurité qui est quand même super en Thaïlande. Tu peux te balader à n'importe quelle heure. Il y a très peu d'agressions, de choses comme ça. Mais par contre, tu peux tomber dans des endroits un peu glauques, on va dire. Et si tu connais pas, voilà, par exemple, tu fais une photo qu'il faut pas faire, et tu peux avoir des petits soucis comme ça. C'est ça. Et donc tu me disais que tu avais fait une retraite, comment on appelle ça déjà? Retraite spirituelle. Voilà, une retraite spirituelle à Pai. Donc tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que c'est exactement? Une retraite spirituelle, je pense que c'est un truc, avec le recul, je pense que ça a changé ma vie concrètement. D'accord, ok. Ouais. En vrai, donc c'était que 3 jours, donc dans le nord de la Thaïlande, à côté de Pai, vraiment pleine nature. En gros, tu passes 3 jours sans téléphone, en disant pas un seul mot, tu médites 5 fois par jour et tu te retrouves avec des moines en fait à méditer, et avec d'autres personnes aussi, donc on était une quinzaine, et en fait tout le monde habillé en blanc, et tout le monde est dans cette expérience un peu folle, et c'est trop bien en fait, c'est trop bien parce que du coup tu as l'impression que tu es dans un autre monde que tu connais pas. Je pense que jamais personne n'a passé 3 jours sans parler, même déjà même une demi-journée c'est dur. Donc tu as ta voix interne qui se développe beaucoup plus, tu fais beaucoup plus attention aux détails de la vie. En plus j'étais en pleine nature, donc en fait tu vis beaucoup plus le moment présent, et tu médites 5 fois par jour, donc en fait tu deviens, tu as une espèce de paix interne qui est folle. Et je me suis rendu compte en plus par la suite que cette expérience-là, ça m'a fait grave prendre du recul du coup sur la vie, sur toutes les choses que qui pouvaient m'arriver dans mon quotidien, tu vois.
beaucoup plus de sang-froid par rapport à toutes les situations et être beaucoup plus chill en fait, tu vois. Comme je dis, chacun choisit ses batailles et en fait tu te laisses plus énerver par ce que tu veux, juste tu dis c'est pas grave, tu vois. Je sais qu'il y a des gens ils peuvent, je sais pas, ça peut les ennuyer que quelqu'un leur coupe la route ou quoi, tu vois. Si toi c'est des choses qui t'énervent, c'est qu'en fait tu as décidé de t'énerver pour ça et au final ça c'est pas utile. Pas grand chose quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas utile. Autant être chill, toi tu restes chill dans ta tête, tu gardes une énergie positive et en vrai c'est... Éviter le conflit pour des bêtises, on va dire, voilà. Pour des petites choses futiles. Exactement. Donc ça t'a apporté une sérénité, donc si je comprends bien. Et puis, mais comment tu peux, les gens par exemple, je sais pas, tiens, s'il y a des abonnés que ça intéresse, comment tu as trouvé ce truc Alors c'était une fille qui m'avait dit j'aimerais bien faire ça, et au final elle l'a pas fait. Et quand on m'a parlé du truc, je me suis dit c'est incroyable de faire un truc comme ça, c'est une expérience hors du temps en fait, tu vois, c'est vraiment c'est fou. J'ai une amie thaïlandaise moi qui avait fait la même chose. Et pareil, j'avais trouvé ça incroyable. Ouais. Il y en a, ils font ça 21 jours. Donc 21 jours, c'est chaud. Ouais, ça doit être long par contre. Ouais, parce qu'en plus tu dors un peu à même le sol, tu vois, tu manges à partir de midi, tu peux plus manger. Enfin, tu vois, c'est un peu strict, tu vois. Mais c'est une expérience de fou, donc en fait c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Je suppose que si les gens tapent retraite spirituelle en Thaïlande, ils peuvent trouver, avoir des adresses. Exactement, c'est ça. Sur internet, j'ai tapé retraite spirituelle, il y en a une qui m'est sortie. Et en plus ce qui est incroyable, c'est que même pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, en fait tu donnes ce que tu veux. C'est ce que j'avais demandé si c'était payant, tu donnes ce que tu veux. Tu donnes ce que tu veux. Donc toi tu avais donné quoi J'avais donné, à l'époque c'était il y a 6 ans, j'avais donné 1000 bahts je pense. Alors Marvin, est-ce que tu as remarqué des choses un peu négatives en Thaïlande? Franchement, je pense que 98% des choses, elles sont exceptionnelles ici. Après, s'il y avait des choses à redire sur la Thaïlande, je dirais, ce qui est un peu dommage, je dirais la langue. En fait, communiquer avec les Thaïs. La barrière de la langue. Ouais, la barrière de la langue. Ils parlent pas trop anglais. Moi, tu vois, par exemple, quand j'étais parti au Mexique, là j'avais appris l'espagnol en 3 mois et donc forcément, tu vois, après tu discutes avec les locaux, même je me faisais inviter tous les week-ends, tu vois, dans des familles et tout, donc en vrai c'était hyper enrichissant. Plus simple, je veux dire plus simple pour s'intégrer. Voilà, c'est ça. Là les Thaïs, malheureusement, tu peux pas trop parler avec eux. Donc en fait, c'est vrai que c'est une langue compliquée, hein. Le thaïlandais, c'est sûr que c'est pas l'espagnol. L'espagnol, comme tu as dit, tu peux apprendre l'espagnol en quelques mois. C'est ça. Le thaïlandais, c'est une autre paire de manches, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais. Exactement. Donc je dirais ça, la langue, c'est un peu dommage parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses en plus à nous apprendre, à nous offrir. Mais par contre, je pense que je vais apprendre le thaï très rapidement. J'ai déjà des bases, je peux déjà faire des blagues un peu avec les taxis et tout, mais après, je peux pas avoir des conversations vraiment. T'as pas encore pris des vrais cours? Non, pas encore. Pour l'instant, je suis vraiment focus sur mon business. Je peux pas encore parler, j'ai pas encore pris de cours, mais ça va arriver. Donc je dirais ça, première chose. Deuxième chose, ce qui est un peu dommage, je dirais que le fait que le soleil se couche tôt. Ça, l'été par exemple en France, je trouve ça incroyable de pouvoir faire des barbecues jusqu'à 21h, 21h30. C'est fou. Là ici, t'es plus sur du 18, entre 18 et 19. Voilà, il fait nuit 18h30. Donc ça, malheureusement. Après, ce qui est bien, c'est que la Thaïlande, ça vit encore la nuit. Et c'est une autre vie qui commence la nuit et c'est une vie qui est complètement folle. Et puis ça amène la fraîcheur aussi, parce qu'ici il fait quand même très chaud. Donc parfois, comme par exemple en ce moment, tu es content quand la nuit arrive pour avoir un petit peu plus de fraîcheur. Ouais, c'est ça. Donc je dirais ça. Et après, il n'y a pas grand chose. Hein. J'ai vu que dans une vidéo, tu disais les kebabs, les grecs. ça manque. Ouais, tu vois, c'est pas les mêmes. Après, j'en mange pas énormément, mais des fois ça peut être sympa. Tu as un petit cheat meal le week-end, tu fais un petit kebab. Ici, c'est vrai qu'ils sont minus quoi. En débouché, tu les termines. Ouais, donc certaines choses de la nourriture quoi. Voilà, mais franchement, sinon le reste, c'est que du bonheur, moi. C'est que du bonheur. Ok, écoute, je te remercie beaucoup Marvin d'avoir participé à cette vidéo. Non, merci à toi. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Marvin, n'hésitez pas à me contacter par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye. Ciao.